Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que tu estimes que la réussite ce soir, dans la mesure où l'adversaire nîmois a eu au moins 6 occasions franches? Est-ce que vous avez été chercher votre... D'abord, satisfaction d'avoir gagné ce match. Voilà. On sortait de 3 matchs compliqués, 2 nuls, une élimination en coupe. Et il fallait à tout prix gagner, donc l'objectif il est atteint. Alors je ne vous cache pas que cette victoire n'a pas été acquise voilà, dans la facilité, forcément. Mais aujourd'hui, voilà, je ne fais pas le difficile. Je sais qu'on a des soucis, je sais que on a du mal non seulement à gagner, mais surtout on a du mal à se mettre à l'abri. Voilà. On est conscient de nos soucis, mais par les temps qui courent, je peux vous dire, gagner, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Et c'est le plus important. Après, on aura le temps de la rectifier, travailler, corriger, progresser. Mais on ne s'est jamais dit que Nîmes était mauvais, hein. Ceux qui étaient là à la conférence de presse, j'avais dit, moi j'étais très, très, très méfiant parce que depuis le changement d'entraîneur, ils avaient pris 4 points sur 6. Voilà. À Valenciennes, voilà, ils ont fait un bon match et puis contre-retour, victoire. Je m'attendais à souffrir. Vu les problèmes qu'on a en plus. Est-ce que la clé du match, c'est sur les arrêts de ton gardien en face à face 4... Non, 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 il n'y a pas que ça. Non. Après, si vous voulez mettre en avant les quelques soucis qu'on a eus, c'est normal. Hein. Je vous ai dit qu'on est... Mais moi, j'ai aimé la solidarité de mon groupe, la capacité à garder voilà, nos buts inviolés, parce qu'il n'y a pas que Joris qui a fait. Donc, même s'il a été présent, surtout au premier mi-temps, l'arrêt sur Malouida, c'est vrai qu'il est déterminant. Mais il est décidé surtout donc, de ne pas prendre de but. C'est ce qu'on a fait ce soir, enfin. Et puis content de voir Pablo Chavaria marquer surtout. Voilà. Enfin, un match gagné, et surtout parce que donc on a un attaquant qui a marqué, parce que ces derniers temps c'était souvent les milieux, les défenseurs. Là c'est bien. L'air de rien, ça fait 7 matchs d'affilée que vous avez vaincu en championnat. Ça traduit quoi selon vous? L'amélioration de votre parcours? Forcément une amélioration, parce que c'est pas par hasard les 7 matchs sans défaite, j'allais dire. Parce qu'on le voit, contre Niort, on fait un nul, mais là, on fait une grosse deuxième mi-temps, une grosse fin de match. Ensuite, contre Ajaccio, même si la première mi-temps, elle n'est pas super bonne, mais voilà, on se donne le bâton pour se faire frapper et puis surtout permettre à cette équipe d'Ajaccio de revenir au score. Donc, on perd 2 points. Et là, ce soir, c'est pour ça que j'avais dit aux joueurs, bien sûr que j'aimerais gagner 3-0 à la fin du match, ce que je dis, mais aujourd'hui, voilà, bravo à vous. Ils ont fait le match que j'attendais d'eux dans la difficulté. Et il y a beaucoup forcément de pression sur cette équipe. Il y avait beaucoup de jeunes. Voilà, j'avais décidé donc d'injecter du sang neuf, des joueurs frais, des jeunes. Et c'est bien, ils ont répondu présent, donc voilà. Ah non, mais ça c'est, je suis fâché parce que si c'est le cas, mais les mecs ils me connaissent pas. Moi je fais, vous avez vu des situations où il y a des fois je m'accroche avec des joueurs. Souvenez-vous de Johan Tousgaard, ça et tout. Moi c'est toujours l'équipe qui compte et puis surtout le résultat. Donc les joueurs ce qu'ils disent, mais c'est le cadet de mes soucis. Si c'est le meilleur joueur de l'équipe, il joue. Hein. Donc voilà. Et celui qui a dit ça, il va m'entendre. J'attends. J'ai horreur de ça. Quand on met en doute mon honnêteté, j'ai horreur de ça. Parce que moi, on peut tout dire, on peut dire que l'équipe, voilà, elle a du mal, on ne joue pas bien, on est en difficulté, tout ça et tout. Mais moi, dire que je sanctionne des joueurs parce qu'ils tiennent des propos, ça c'est mal me connaître. Et j'ai horreur de ça. Que ce soit bien clair. Ce sont toujours des choix sportifs. Et moi, mon esprit, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Les meilleurs. Voilà.
quel que soit leur comportement, leur attitude. Voilà. Moi, je veux que mon équipe, elle gagne. Voilà, merci. Monsieur, bonsoir. Est-ce que ce résultat vous laisse des regrets? Devinez. Vous avez eu quelques occasions de changer un peu le cours des choses. Oui, on a quand même, je crois, 7 ou 8 occasions très franches. Très franches. Donc, ne pas mettre un but là-dessus, c'est un peu embêtant, quoi. Voilà. On a les occasions de but. On n'a pas été super dans le jeu. Maintenant, les occasions, on les a. On fait quand même, je pense, une bien meilleure deuxième mi-temps. Et c'est au moment où on semble mieux dans la partie que l'on prend ce but. Voilà. Sur la deuxième mi-temps, on a énormément d'occasions de but. On n'en met pas. Je pense qu'on avait pris un peu le dessus en seconde mi-temps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose. En première, par contre, vous avez... Timide. Très Timide. En première, on a été très timide. Je pense qu'on s'est contenté de défendre et plutôt pas bien en plus. Voilà, on a fait une première mi-temps très timide, avec l'idée, c'était pas celle de départ pourtant, j'ai senti les joueurs essayer de préserver le 0-0, ce qui n'était pas du tout les intentions au départ. Ouais, timide parce qu'aussi Lens a fait un bon pressing, nous a empêché de relancer, on n'a pas pu enchaîner les passes, donc il y a eu pas mal de situations dangereuses. En première mi-temps, on est content d'arriver à 0-0, même si on a une très bonne opportunité. Voilà, mais sur la deuxième mi-temps, c'est quand même une grosse déception parce que je pense que les occasions étaient plus de notre côté. Voilà, mais bon, c'est pas tellement nouveau. Hein. On a un ratio but marqué, occasion de but qui est trop faible. Eh ben, on va bosser. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On va bosser. Du coup, le sentiment, c'est quoi? Ah ben, c'est une déception, bien sûr. De toute façon, on est là pour amener des points. On est là, donc à partir du moment où vous perdez un match, vous êtes déçus. Là, on est encore plus déçus parce qu'il y avait la possibilité de ramener quelque chose. Des fois, vous perdez un match 4-0 à l'extérieur. Voilà, il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, point barre. Là, on n'a pas ce sentiment-là. Voilà, je pense que c'est une grosse déception dans ce sens-là. Après, on peut le voir d'une autre manière. C'est aussi, ça peut être aussi encourageant pour la suite. Si vous faites deux fois la deuxième mi-temps. Pas forcément, parce que si on fait 2 fois la deuxième mi-temps, on perd 2-0. Pas forcément. Mais c'est vrai que j'ai bien préféré la deuxième mi-temps que la première. J'ai préféré, bien sûr. Il y a une explication à cette possibilité en première mi-temps? Non, parce que c'était pas dans nos. On savait que les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, enfin, on supposait que Lens allait pousser le premier quart d'heure, parce qu'ils étaient quand même sur une série de matchs sans victoire. Donc, on pouvait penser que le premier quart d'heure allait être compliqué. Il a été. Mais on n'a pas réussi ensuite à tenir la balle, à déjà être bon défensivement. On perdait pas mal de 1 contre 1, de duels, et puis après on n'a pas su tenir la balle quand on avait l'occasion. Voilà, ça revenait trop vite. Alors il n'y a pas eu de dégâts, mais globalement à un moment donné, c'est sûr que vous prenez un but, quoi. Il y a 12 jours avant le prochain match, ou 11 même, il y a la coupe entre-temps, c'est toujours le même problème, on va récupérer, on vient d'enchaîner 120, plus 90, plus 90, plus 90 en 9 jours. Donc ça fait beaucoup pour certains.
Voilà. Bon, après on ne se pose pas de questions, hein. On n'est pas dans la réflexion, on essaye d'enchaîner les matchs les uns après les autres, voilà, le mieux possible. On ne se pose pas tellement de questions. Le temps de la réflexion viendra ensuite. On a encore un match dans 5... Et moi, je suis fatigué dans 5 jours. C'est la coupe, donc il va falloir aller jouer le match. Ouais, on a un match, c'est le genre de match très très compliqué, hein. Vous le savez mieux que moi. Voilà, d'aller jouer en CFA, c'est pas simple. À Moulins, voilà, c'est un match difficile. On va voir les forces qui nous restent. Voilà, on verra demain quelle option on prend pour ce match-là. Mais bien sûr, avec pas l'intention de le perdre, bien évidemment. Troisième match. J'ai tenu 3 matchs. Pas mal. Est-ce que tu en retires c'est difficile de parler d'une progression Pardon? C'est difficile de parler d'une progression, mais qu'est-ce que tu retires de Progression, non, je retiens surtout l'état d'esprit général. C'est un groupe qui vit bien, qui s'accroche. Alors après, aujourd'hui, on manque un petit peu d'efficacité offensive, notamment sur ce match-là. Sur les matchs précédents, c'était peut-être un petit peu d'efficacité défensive. Il faut qu'on progresse à ce niveau-là. Après, au niveau du jeu, même si ce soir on a été moyen dans le jeu, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On a beaucoup d'options possibles. Voilà. Alors peut-être que aussi ce groupe manque de confiance. C'est un groupe relativement jeune. Voilà, il faut arriver à trouver l'équilibre là-dedans, mais ça peut. C'est un groupe qui laisse des espoirs. Voilà, pour la suite. Alors à quel niveau, je ne sais pas, mais vu l'état d'esprit, vu l'enthousiasme qu'ils apportent, la générosité, je pense que on peut entrevoir des choses intéressantes. Un avenir meilleur. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Bonne soirée.